Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Martine Pérez. Noir, blanc, au lait mélangé, il existe de nombreuses sortes de chocolat et les Français en raffolent. À l'occasion de la journée mondiale du chocolat, on va s'intéresser aux meilleurs comme aux pires chocolats. Lesquels sont bons pour la ligne et la santé? Quels sont ceux à éviter? Si vous avez des questions, vous nous appelez au 39 21. Le docteur Jean-Michel Cohen va y répondre. D'abord, on mange beaucoup de chocolat en France. Oui, on mange énormément de chocolat puisque on a environ en tonnes de chocolat 387 200, c'est pas environ, c'est un vrai chiffre, 387 200 tonnes de chocolat qui sont consommées chaque année en France. On est un des plus gros consommateurs mondiaux. Donc ça signifie qu'on a une vraie appétence pour ce goût, mais c'est assez normal parce qu'il est à la mode chez nous depuis très très longtemps. En réalité, il arrive dans les cours royales et on commence d'abord par le manger sous forme de chocolat au lait. Ça veut dire que c'est une boisson à boire. On lui donne toutes les vertus, c'est-à-dire qu'il guérit des infections pulmonaires, il est aphrodisiaque, il empêche d'avoir la fièvre, etc. Et ça, sans arrêt, ça a été comme ça. En fait, la vraie réalité, c'est que c'est un produit qui contient quasiment 800 molécules et chacune de ces molécules ayant des propriétés particulières, eh bien, on lui accorde une valeur. Alors, parmi les deux molécules les plus importantes, on a essentiellement la théobromine et la caféine qui sont des substances stimulantes. Et on pense également qu'à l'intérieur du chocolat, on a des substances antidépressives, ce qui expliquerait peut-être que le chocolat, on se tourne vers lui de temps en temps quand on a des petits malheurs dans la vie. Mais il y a des gens qui sont très accros au chocolat. Il y a des gens qui ont besoin de manger plusieurs fois par jour du chocolat. Alors, c'est pas une addiction au sens réel du terme comme on l'entend pour les drogues habituelles. Là, c'est une addiction plutôt au plaisir. Ça veut dire c'est le sentiment d'avoir besoin de ça. C'est un peu une espèce de réconfort. Ce réconfort, il est majoré par l'effet caféine du chocolat. On en a parlé lors d'une précédente émission. En moyenne, on peut considérer que 100 grammes de chocolat contiennent 15 à 20 mg de caféine. Donc, même quand on en prend un tout petit peu, ça a un léger effet booster. La particularité du chocolat, c'est qu'il a beaucoup évolué depuis ces dernières années. C'est-à-dire qu'on est passé des tablettes simples. Je rappelle quand même qu'il y a 3 types de chocolat, le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Vous nous expliquerez après quelle est la différence entre les trois. Et il a beaucoup évolué dans la mesure où ces chocolats, pour augmenter la diversité de consommation du public, on a fait des chocolats de toutes les sortes. On les a fourrés, on a mis des céréales à l'intérieur, on met des noisettes, on met des cacahuètes, etc., etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces chocolats qui sont très attirants sont pas forcément mieux. À part le chocolat fourré à la confiture, dont la valeur calorique diminue légèrement, les chocolats aux amandes, bien sûr, si on les aime, on peut les consommer, font monter les valeurs caloriques de ces chocolats et on se retrouve avec des produits qui sont un peu plus riches que ce qu'on pensait originellement. Alors, on définit les 3 types de chocolat. D'abord, le chocolat noir. Alors, le chocolat noir, c'est un mélange, normalement, pour les puristes, le chocolat noir, c'est un mélange de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Et la particularité, c'est combien on va mettre à l'intérieur de chocolat dans la composition de ce chocolat. C'est ce qu'on voit sur les tablettes maintenant, voilà, puisque sur les tablettes de chocolat, il y a écrit le pourcentage. Alors, il y a un ce qui est assez nouveau. Il y a un engouement formidable du public pour les tablettes de chocolat noir, 70, 80, 90%. Alors, on a un chocolat, dans ce cas-là, qui est un peu plus gras, et on a un chocolat qui est un peu plus riche. Ah, c'est plus gras et plus riche, le chocolat noir est un peu plus riche que le chocolat au lait, simplement parce que le lait a une valeur calorique inférieure aux graisses qu'on rajoute dans le chocolat noir, et forcément, ça abaisse la valeur calorique. Donc, le chocolat au lait est un peu moins riche. Si on lui a prêté des propriétés, c'est parce que le chocolat contient des polyphénols, c'est-à-dire des substances antioxydantes, mais ces substances antioxydantes seraient combattues par l'introduction du lait. Donc on a développé le chocolat noir pour cette raison-là scientifique. Et la deuxième raison, ça a été la mode des régimes sans sucre. On a essayé d'éviter les chocolats au lait parce qu'ils contenaient du sucre. Donc le chocolat au lait, c'est moins calorique que le chocolat noir. Alors le chocolat au lait est moins calorique, il contient un peu plus de lait. La différence, le chocolat noir, mais c'est normal parce que le chocolat aujourd'hui noir... c'est sympa, merci pour les autres jours. Actuellement, maintenant, à l'instant même, voilà, quelques synonymes. Le chocolat noir contenant plus de graisse, c'est forcément plus calorique, puisqu'un gramme de graisse, c'est 9 calories, un gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc le chocolat au lait est moins calorique, contrairement à une idée reçue. C'est un chocolat. Alors après, pour le chocolat au lait, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du lait, vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez changer les proportions comme vous le voulez. L'autre chocolat, c'est le chocolat blanc. Alors le chocolat blanc, c'est un peu particulier. On se demande s'il a vraiment l'appellation de chocolat au sens commun du terme, parce que le chocolat blanc, normalement, on ne met pas à l'intérieur de pâte de cacao. Le chocolat blanc, c'est juste le beurre de cacao, c'est-à-dire la graisse qui est extraite de la fève du cacaoyer. Comment ça se passe? Le chocolat, il y a un arbre qui s'appelle le cacaoyer, il fabrique une fleur qui s'appelle la cabosse, et à l'intérieur de la cabosse, on va trouver une fève, et cette fève, on va extraire de cette fève le beurre de cacao et la pâte de cacao. Pour le chocolat blanc, on va utiliser exclusivement la graisse du chocolat, et on va rajouter du sucre, voire du lait, ce qui fait que le chocolat blanc, c'est le plus gras. Blam, c'est celui qui explose en valeur calorique.
Alors, après, derrière, les amateurs de chocolat, pour eux, c'est une question de goût, parce que la graisse a du goût, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui vont aimer plus le goût de la pâte de cacao, il y a des gens qui vont aimer plus le goût du beurre de cacao. Et si vous me permettez un coup de gueule, parce que ça m'arrive de temps en temps, ce qui m'agace le plus, ce sont les chaînes de chocolaterie qui, justement, fabriquent en réalité non pas du chocolat, bien qu'on les considère comme du chocolat, mais des bonbons de chocolat. Et d'ailleurs, la législation les obligerait normalement à appeler les produits comme ça. Le bonbon de chocolat, c'est une composition qui contient du chocolat. Et on se retrouve de temps en temps dans les chocolats très très bas de gamme, avec un mélange de lait, de graisse hydrogénée, la pâte de cacao ou le beurre de cacao intervenant quand il y en a en 4e, 5e position. Et là, on est plutôt dans une friandise que dans un produit chocolat comme nous l'aimons. Quand on va dans son supermarché, il y a vraiment des chocolats à tous les prix, des tablettes de chocolat à tous les prix. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du cher? Alors, en dehors de potentielles petites coquineries, normalement, c'est vraiment une question de prix parce que c'est la fève de cacao qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que plus la fève de cacao est de grande qualité, plus on extrait à partir de l'amande des produits de haute qualité et plus le chocolat a un meilleur goût. C'est ce qui explique que les chocolatiers, entre guillemets, maîtres chocolatiers, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais les chocolatiers de grande envergure vendent plus cher parce qu'ils achètent des fèves de cacao extrêmement plus chères que les autres. Donc c'est intéressant de mettre un peu cher quand on achète son chocolat. Ça dépend vraiment de son appétence pour le produit. C'est par exemple le chocolat de ménage, qui est un chocolat qui est plutôt bien fait d'ailleurs, mais qui est un maximum où la de ménage, teneur, de cuisine. C'est celui où est le chocolat de ménage. On appelle ça de On ménage. prépare les gâteaux. Ouais, voilà. Ouais. Celui qui contient environ 55% de cacao Très bon. est plutôt correct à consommer. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est intéressant parce que comme il est dur, ils font lentement et donc on a cette imprégnation salivaire qui permet d'avoir moins besoin de chocolat. Ça vous excite les chocolats? Ouais, bah oui, on adore ça. hein. Non, j'avais mené en fait une enquête sociale il y a quelques années sur le chocolat qui montrait que les personnes parlaient de chocolat comme d'un partenaire amoureux. Il me réconforte, Ah oui. j'aime bien quand il est près de moi. Enfin voilà, Ça, c'est c'était le assez côté intéressant. psy de Sabrina, forcément. On a essayé de dormir avec lui, mais quand on se couche dessus, ils font.